Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième émission du Mag de l'Auto. Ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 19 août 2016. Vos réactions avec le hashtag MagAuto16. Ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Et voici tout de suite le sommaire de ce nouveau Mag de l'Auto 100% estival. Dans le flash de l'Auto de ce vendredi, je vous parlerai de la question du jour. Et oui, certaines fois nous aurons une question dans le flash de l'Auto, et pour cette première question du jour de la saison, on se posera la question suivante: est-ce que le mondial de Paris, qui débute dans un petit peu plus d'un mois maintenant, est-ce que c'est le dernier mondial de Paris? Je vous répondrai dans un instant. Au programme également du flash de l'automobile, je vous parlerai de Volvo et Uber qui s'associent pour développer des voitures autonomes. Et oui, c'est possible. Alors que faut-il savoir sur cette info? La réponse est dans quelques instants dans le flash de l'automobile. Enfin, nous vous parlerons des nouveautés du festival de Pebble Beach. Et oui, il y en a plusieurs qui ont été présentés à Pebble Beach. Je vous les présenterai donc dans cette édition. On parlera entre autres du concept Lamborghini Centenario Roadster. Et oui, la version coupé a été présentée en mars dernier à Genève. La version Roadster est aux États-Unis actuellement. Et je vous parlerai également de la nouvelle version du concept 2002 Hommage de chez BMW. Et oui, vous le connaissez déjà. Nouvelle livrée pour ce concept. Je vous le présenterai dans un instant. Et l'essai, le deuxième essai de la saison, c'est le gros SUV de chez Ford. Il arrive enfin en France, son nom, le Ford Edge. Alors que vaut-il sur la route? L'essai, c'est en fin d'édition, dans quelques instants. Vos réactions donc, hashtag MagAuto16 sur les réseaux sociaux. Ravi de vous retrouver et on débute tout de suite avec le flash de l'automobile. Et on commence ce flash de l'automobile avec Volvo et Uber qui s'associent pour développer des voitures autonomes. Et oui, vous le savez que les voitures autonomes, c'est le futur de l'automobile. Et donc Volvo et Uber ont décidé de s'associer pour en développer. Et donc ils viennent de s'unir pour le développement d'une nouvelle génération de voitures autonomes. Ils travailleront sur une base commune d'origine suédoise, mais continueront à déployer chacune leur stratégie en matière de véhicules à conduite automatisée. Voilà, tout simplement. Hier, c'était encore du conditionnel, c'était encore une rumeur, c'est info. Bien maintenant, aujourd'hui, ce vendredi, c'est une réalité. Volvo et Uber ont officiellement annoncé leur collaboration avec un communiqué de presse. Donc Volvo et Uber ont signé un accord qui porte exactement sur ce thème, sur un projet de co-développement de nouveaux véhicules de base appelés à intégrer les toutes dernières technologies de conduite autonome, y compris sans conducteur, c'est-à-dire les conduites autonomes avec le conducteur où là c'est juste la voiture, par exemple pour garer la voiture, etc. Mais aussi conduire tout simplement sans conducteur. C'est ça les véhicules autonomes du futur. Les voitures, elles seront assemblées par Volvo et elles seront achetées par Uber. Voilà. Donc vous avez le principe maintenant de cette collaboration, de cette alliance. Et donc bien que Volvo et Uber soient associés, les deux parties qui vont investir 300 millions de dollars conserveront toutefois leur propre stratégie en matière de voitures autonomes. Ainsi, pour vous donner un petit exemple, Uber intégrera ses propres systèmes aux autos construites par Volvo. Et les deux entreprises, donc Volvo et Uber, vont développer ensemble un nouveau véhicule de base sur la plateforme modulaire SPA, c'est le nom de cette plateforme, utilisée par les nouvelles grandes Volvo, donc les nouvelles S90, XC90, etc. V90 aussi, entre autres. Et donc cette nouvelle plateforme modulaire SPA, elle a été inaugurée donc par le XC90 et qui a été reprise donc par les S90 et V90. Cette base, je peux vous dire, cette base modulaire SPA, elle a un avantage, mais lequel? Je vous le donne. Elle a été dès le départ imaginée pour être compatible avec les dernières technologies de conduite autonome. Tiens. Donc pour le PDG d'Uber, la voiture autonome peut contribuer
à réduire le nombre de morts sur les routes du monde, ce qui explique que ce partenariat revêt une grande importance pour, et bien tout simplement pour lui, pour le patron d'Uber. Conscient qu'il peut développer des technologies mais qu'il ne peut devenir constructeur automobile, il s'est donc tourné vers Volvo. Voilà, Uber, c'est pas un constructeur automobile, pas du tout, hein, vous le savez, c'est des taxis, entre autres des VTC. Eh bien, voilà, quand c'est pas un constructeur automobile, il fallait qu'il se tourne vers un constructeur automobile et ils ont décidé de se tourner vers Volvo. Quoi. Et avant la création de cette nouvelle base en commun, hein, je vais vous dire un peu ce que s'apprête à faire Uber. Eh bien, Uber, elle s'apprête à mettre en service à la fin de ce mois d'août 2016, dans les rues de Pittsburgh aux États-Unis, une flotte de XC90 dotée de ses propres technologies. Donc, ces XC90 qui vont être mis en service très prochainement, ils effectueront des trajets commerciaux de manière autonome, mais pour se conformer avec la réglementation en vigueur, un chauffeur sera toujours derrière le volant. Bien sûr, la sécurité des passagers avant tout, hein, parce que si le système est défaillant, il faut repasser en manuel, et bien il faut qu'il y ait un conducteur derrière, et c'est la loi. Hein, donc, comme c'est la législation américaine qui le dit, qu'il faut qu'il y ait un conducteur derrière le volant, et bien là il y aura un conducteur derrière le volant, mais il y aura quand même des technologies autonomes dans ces nouveaux XC90 achetés récemment par Uber. Voilà, donc ce conducteur il sera prêt à prendre le volant au besoin, si besoin est. Donc voilà, mais en tout cas, je rappelle donc cette info, c'est Volvo et Uber donc qui s'associent pour développer des voitures autonomes. Allez, tout de suite, on va parler de la question qui tue avant de vous présenter les nouveautés de Pebble Beach. Et oui, alors la question qui tue, c'est quoi? La question du jour, surtout, c'est quoi? Eh bien, à chaque fois, hein, assez régulièrement dans le flash de l'automobile, dans le mag de l'auto, peut-être pas à chaque édition du mag de l'auto, mais assez régulièrement, on se posera une question. Et la première question du jour, eh bien, elle s'intéresse à un événement qui aura lieu dans un petit peu plus d'un mois. C'est l'édition 2016 du Mondial de l'automobile qui ouvre ses portes début octobre 2016, comme tous les 2 ans. Vous savez, à la rentrée scolaire, il y a 2 salons. Hein. Il y a soit le salon de Francfort les années impaires, donc 2013, 2015, 2017, etc. Et les années paires, comme cette année en 2016, 2014, etc. C'est le Mondial de l'automobile de Paris qui réserve encore cette année son lot de surprises et de nouveautés, comme par exemple la nouvelle C3, le nouveau Grand Scénic et plein d'autres nouveautés encore. Le nouveau 3008 également du côté de chez Peugeot. Mais alors, on peut se poser la question, parce qu'au mois de mars dernier, Mini n'était pas présente au Salon de Genève, et pour ce Mondial de l'automobile, quelques marques, comme par exemple Mazda ou encore Alpine, ont annoncé qu'ils ne seraient pas présents sur le sol français à l'occasion du Mondial de Paris. Alors, la question qui se pose est la suivante: est-ce que cette édition 2016 du Mondial de Paris est-elle la dernière? Voici la réponse. Et donc déjà, je vais déjà vous donner les dates du Mondial de Paris. Rendez-vous à Paris, porte de Versailles, du 1er au 16 octobre prochain pour le Mondial de Paris 2016. Voilà, tout simplement. Et parmi les nouveautés que vous pourrez apercevoir à Paris, porte de Versailles, du 1er au 16 octobre, il y aura les nouvelles A5 coupées de chez Audi, il y aura la nouvelle Hyundai i30, le nouveau Discovery de chez Land Rover, le nouveau Mini Countryman ou encore le nouveau Skoda Kodiaq, hein, qu'on a découvert en teaser hier dans le mag de l'auto. Et du côté des Français, eh bien, il y aura les nouvelles Citroën C3, le nouveau Peugeot 3008 et peut-être 5008. Il y aura le nouveau Renault Scénic, Renault Grand Scénic, le Renault Koleos également du côté des Français. Donc un menu bien garni du côté des Français. Donc là, on peut dire les Français, ils sont en forme pour le Mondial de Paris. Mais il y aura aussi des concepts inédits. C'est tout ce que je peux vous dire. Et c'est au moment du petit plaisir de fin de repas que cela se gâtera, voilà, tout simplement, car il y aura de nombreuses marques qui manqueront à l'appel. Je vous l'ai dit, par exemple, Mazda qui a annoncé sa non-présence au Mondial de Paris cette année. Voilà, tout simplement. Hein, et donc parmi les marques absentes, il y aura Ford ou encore Mazda, hein, qui n'auront aucun stand au Mondial de Paris en octobre prochain. Voilà, tout simplement.
Et c'est aussi, surtout du côté du haut de gamme, que les défections elles sont plus nombreuses. Cette année, au Mondial de Paris 2016, vous n'aurez pas d'Alpine, vous n'aurez pas Aston Martin, vous n'aurez pas Bentley, vous n'aurez pas Bugatti, vous n'aurez pas Lamborghini, McLaren ou encore Rolls-Royce. Rien que ça, eh oui, vous ne verrez pas donc la Chiron par exemple de Bugatti ou encore le Bentayga du côté de chez Bentley. Un peu dommage quand même pour le public et les visiteurs du Mondial de Paris 2016. Et voilà donc ce qui semble dangereux pour les organisateurs du mondial. Ils savent donc bien que parmi les différents profils de visiteurs du Mondial de Paris, il y a ceux qui sont là pour en prendre plein les yeux avec ces labels. Les salons, il reste une occasion rare d'admirer de près ces belles carrosseries sans se sentir toisé par un vendeur qui devine que vous n'avez pas les moyens d'acheter un de ces modèles. Et donc, eh bien, ces catégories de visiteurs, ils seront forcément déçus, je vous l'ai dit. McLaren, Rolls-Royce, Bentley, Bugatti, etc. ne seront pas présents au Mondial de Paris 2016. Et ils pourraient l'être d'autant plus qu'ils auront payé une somme record pour accéder au hall d'exposition. En effet, le prix en caisse pour les adultes sera de 16 € contre 14 € il y a 2 ans lors de la dernière édition du Mondial de Paris. Et oui, plus 2 € par rapport à la dernière édition, c'est pas le même prix, et 13 € en 2012. Voilà, ça a toujours été en inflation, ça a toujours augmenté le tarif d'entrée, le tarif d'entrée pour les adultes au Mondial de Paris. Et donc, payer plus pour voir moins, cette drôle de recette pourrait refroidir les badauds et les familles. Mais alors, la question qui se pose, est-ce que c'est le début de la fin pour le Mondial de l'automobile de Paris? Donc, parce qu'on peut faire une addition, absence remarquée plus billets onéreux, voilà donc une addition explosive qui pourrait entraîner une chute de la fréquentation. Vous savez qu'il y a plus d'1 million de visiteurs chaque année qui visitent le Mondial de Paris, ça reste le salon le plus visité au monde. Et donc peut-être que ces années on aura une fréquentation en baisse. La réponse, ça sera le 17 octobre prochain, lorsque l'organisation du mondial aura officialisé la fréquentation 2016. Et un nombre d'entrées en baisse pourrait amener chez d'autres marques à remettre en cause leur participation à l'édition suivante, donc à l'édition 2018 du Mondial de Paris. Le spectre d'une annulation dans les années à venir, faute de participants, commence à planer au-dessus de la capitale. Et pourquoi les salons? Pourquoi? Alors, quel serait déjà l'avenir des salons automobiles en général? Eh bien, outre l'absence répétée des constructeurs, ils sont menacés par l'émergence de nouveaux événements comme les shows dédiés aux nouvelles technologies, les concours d'élégance, comme par exemple celui de Pebble Beach, on en parlera dans un instant, dans ce flash de l'auto, en ce vendredi, ou encore les festivals de vitesse, le festival au speed de Goodwood, qui a lieu chaque année, courant juin. Il ne faut cependant pas être alarmiste. Pour l'instant, les grands messes de l'automobile ne sont pas menacés d'extinction dans leur ensemble, car certains rendez-vous pourraient passer à la trappe. Il a beau être le salon automobile le plus visité au monde, avec par exemple 1,25 million de visiteurs lors de la dernière édition il y a 2 ans, en 2014. Le mondial est l'un des plus menacés parmi les shows, première catégorie pour différentes raisons. Déjà, première raison, en termes de date. Il est le plus long, ce qui nécessite en toute logique un investissement supérieur aux autres salons. Oui, parce que cette année, le mondial est ouvert 16 jours, du 1er au 16 octobre 2016, cette année pour les dates. Contre, par exemple, 11 pour Genève ou encore Francfort. Voilà, donc il y a 5 jours en plus pour le mondial de Paris, contrairement au salon de Genève ou encore au salon de Francfort. Voilà, donc c'est un salon qui dure assez longtemps. Les frais de fonctionnement sont plus élevés, les marques peuvent être aussi refroidies par le coût de la location des surfaces d'exposition. Et donc cette année, pour faire des économies, Volkswagen, Skoda et Seat occuperont moins de place. Voilà, donc des stands plus petits, et donc moins de nouveautés. Mais pour vous dire, en fait, il n'y aura pas beaucoup de nouveautés chez Seat ou encore chez Volkswagen. Ce sera plus du côté de chez Skoda qui aura une nouveauté avec le Kodiaq qui sera à retrouver, qui sera dévoilé le 1er septembre prochain. Et donc, à ne pas douter,
certains ont jeté l'éponge car le jeu n'en veut plus la chandelle. Ensuite, Paris est menacé par la concurrence des autres salons européens, d'autant que plus de constructeurs résonneront à l'échelle du continent. Volvo a montré la voie. En Europe, eh bien déjà, en Europe, Volvo ne participera plus qu'à un seul salon. Et ce ne sera pas le Mondial de Paris ou encore le salon de Francfort pour un salon en Europe. Eh bien non, ce sera bien le salon de Genève. Et oui, vous retrouverez désormais Volvo qu'au salon de Genève. Et donc, c'est officiel, Volvo ne sera pas au Mondial de Paris dans un petit peu plus d'un mois. Un choix logique, le salon suisse est annuel et central, pouvant attirer des publics variés en provenance de France, d'Allemagne ou encore d'Italie. Géographiquement, le mondial est moins bien placé, parce qu'il est placé au plein cœur de la France, tandis que le salon de Genève, il est placé déjà juste à côté de l'aéroport de Genève, mais surtout, il est placé, question pays, vous avez la Suisse, vous avez la France à côté, vous avez l'Allemagne qui est frontalier de la Suisse, etc. L'Italie qui est aussi frontalier de la Suisse, et donc forcément ça peut attirer un petit peu plus de monde, c'est un peu plus central quand même. Et encore une autre raison, c'est le mondial qui se déroule dans un pays où dont les représentants politiques ne sont guère passionnés par l'automobile et dans une ville dont la maire est ouvertement anti-voiture. Voilà, Anne Hidalgo, la maire de Paris. Pour terminer, aucun constructeur ne le dira publiquement, mais le contexte social tendu en France peut refroidir à chaque salon les images de manifestants qui viennent dégrader un stand marquent les esprits. Et pour vous dire, cette rentrée 2016, elle s'annonce chargée et surtout animée. Les syndicats ayant déjà prévu de nouvelles manifestations contre la loi travail. L'ambiance dans les allées du mondial pourrait certains jours être électrique, l'effet pouvant être décuplé par la visite de personnalités politiques en campagne en vue des présidentielles de 2017. Heureusement, les Français seront présents et en forme. Par exemple, question nouveauté chez les Français, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je vous en reparle vite fait. Chez Renault, on devrait trouver les nouveaux Scénic et Grand Scénic, donc la version longue du Scénic, ou encore la nouvelle Clio Restylé qui débutera sa commercialisation, la Twingo GT, ou encore le nouveau Koleos qui a été déjà vu en cours d'année au salon de Shanghai, c'était au mois d'avril 2016. Et même Renault qui devrait exposer un concept 100% inédit. Rendez-vous dès le 1er octobre prochain pour le découvrir. Et donc, une épée de Damoclès plane donc sur le mondial de l'automobile. Entre programmes allégés et tarifs gonflés, est-ce le début d'un cercle vicieux pour le Salon de Paris? Il est évidemment trop tôt pour le condamner, mais on peut être sûr que les chiffres de fréquentation de l'édition 2016 seront plus que jamais cruciaux. Voilà donc pour la question du jour. Est-ce que ça sera la dernière édition du Mondial de Paris? Réponse, dans les années à venir. Bah oui, faut attendre, faut voir s'il y aura une édition 2018 ou pas. Allez, on continue l'actualité automobile de ce vendredi 19 août 2016 avec les nouveautés du festival de Pebble Beach. Et oui, il y en a plusieurs, des nouveautés de Pebble Beach. Et dans un instant, on parlera également du Audi Q2 Edition 1. Et oui, l'Audi Q2 Edition 1, c'est quoi? Eh bien, c'est l'édition de lancement de l'Audi Q2. On vous en parle dans un instant. Mais tout de suite, on passe du côté du concours d'élégance de Pebble Beach aux États-Unis et plein de nouveautés. On commence avec la Lamborghini Centenario Roadster. Et qu'est-ce qui change par rapport à la Centenario qui a été présentée au mois de mars dernier à Genève? Pas grand-chose, c'est juste que c'est la version toit ouvert de la Centenario. On retrouve donc une face avant assez dynamique, assez sportive, voilà, dans le pur style Lamborghini, voilà, tout simplement. Donc la face avant, il n'y a rien à dire. Le profil, là aussi, c'est un profil bien sportif, bien anguleux, comme les dernières créations de Lamborghini, voilà, donc là aussi rien à dire. On remarque juste l'absence de toit. Normal, c'est une version Roadster, donc le cabriolet de la Centenario. Et on retrouve également une face arrière avec double sortie d'échappement centrale et un grand aileron et des feux arrière assez fins.
Quant à l'habitacle, il évoque l'habitacle d'une certaine Aventador, entre autres, hein, une voiture qui lui prête sa base, Aventador ou encore Huracan. Enfin, je crois que c'est plus l'Aventador quand même, hein, qui lui prête sa base intérieure pour cette Centenario Roadster qui est à retrouver actuellement au festival de Pebble Beach. Allez, on termine ce tour d'horizon des nouveautés de Pebble Beach avec, là aussi, c'est pas trop de l'inédit, hein, parce que c'est un concept qui avait été présenté il y a déjà quelques semaines. C'est le concept 2002 hommage de BMW. En fait, ce concept, c'est un vrai faux concept. Parce qu'en fait, ce concept, il est basé sur un modèle de série. Mais est-ce que vous allez reconnaître sur quel modèle est basé ce concept? Sur quel modèle de série est basé ce concept 2002 hommage? Allez, je vous donne la réponse. C'est sur la série 2 Coupé. Eh oui, on retrouve la ligne de la série 2 Coupé, hein, si on regarde le profil. Mais sinon, la face avant, la face arrière est totalement différente. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui change par rapport au premier concept? Eh bien, regardez rapidement en image, une seule image, hein, je vous montre rapidement à quoi ressemblait le concept 2002 hommage il y a quelques semaines. C'était celui-là, tout de blanc vêtu, voilà, assez classique. Et voici maintenant le concept d'août 2016 pour le festival d'élégance de Pebble Beach aux États-Unis. Et oui, c'est juste la livrée qui change et aussi la couleur des roues. Hein, c'est des roues assez grises pour le concept d'origine. Maintenant, c'est des roues dorées pour ce concept version Pebble Beach. Et donc, on retrouve la mention Turbomeister, entre autres, des roues dorées et surtout eh bien, un côté bicolore assez joli. Voilà, tout simplement. Et donc, ce concept est à retrouver tout comme la Centenario Roadster de Lamborghini du côté des États-Unis. Filez à Pebble Beach si vous êtes intéressé. Et on termine ce flash de l'automobile avec, Audi qui annonce le Q2 édition 1 à l'occasion du lancement de son premier crossover urbain, rival entre autres du Mini Countryman ou encore des Renault Captur, Peugeot 2008, Fiat 500X, Nissan Juke, oh là là, il y en a plein des crossovers urbains. Eh bien, il est temps quand même que je vous présente vite fait à quoi ressemble sa version Edition 1 hein, qui sera lancée en septembre prochain, hein, que vous pourrez commander à partir du mois de septembre. Eh bien, c'est un Audi Q2 un petit peu plus sportif, un nouveau bouclier avant, voilà, un petit peu plus sportif pour l'avant du Q2 Edition 1, tout simplement, and the Edition 1, si je le dis en français, en anglais. Sur le profil, eh bien, on note le logo Audi, voilà, derrière la fenêtre arrière du Q2, voilà, tout simplement. Et à l'arrière, eh bien, on note des feux, je crois, un tout petit peu plus foncés et une double sortie d'échappement à gauche. Sinon, pas d'autres nouveautés, pas d'autres distinctions pour ce Audi Q2 Edition 1 qui sera donc commandable à partir du mois de septembre 2016. Voilà, et donc ce Audi Q2 Edition 1 arbore un pack S-Line à l'extérieur. Voilà, tout simplement. Donc, ce sera donc les dates importantes pour ce Audi Q2 Edition 1, ce sera septembre pour la prise de commande et à la fin de l'automne pour l'arrivée en concession. Je rappelle que l'Audi Q2 est d'ores et déjà disponible en version classique à la commande. Voilà, tout simplement, mais il coûte quand même assez cher. Eh oui, c'est à partir plus de 25 000 ou 26 000 euros environ l'entrée de gamme de l'Audi Q2. Allez, on a terminé. Et oui, encore une fois, on a fait un assez long flash de l'automobile. Mais comme je l'ai dit hier, je vous promets qu'on sera un peu plus light dans les éditions à venir. Hein, c'est le début. Je vous le dis, la semaine prochaine, on sera un peu plus light, promis juré. Mais tout de suite, allez, on clôture en beauté cette deuxième émission de la saison. Allez, on passe à l'essai du jour. Et l'essai de ce vendredi 19 août 2016, c'est le gros SUV de chez Ford. Son nom, le Ford Edge. Et oui, vous le connaissez peut-être pas, parce que Ford Edge, ça déjà rien vous dire. Mais c'est, comment vous dire, un SUV bien connu outre-Atlantique, oui, du côté des États-Unis. Et Ford a décidé enfin de le commercialiser en France. Ça fait un petit peu plus d'1 an qu'on le connaît, hein, qu'il a déjà fait des salons, etc. Mais en cet été 2016, il arrive enfin dans les concessions Ford de l'Hexagone. Alors, vous allez me poser la question, mais à quoi ressemble-t-il ce Ford Edge? Et surtout, faut-il
l'acheter. Que vaut-il sur la route? Autodéclic l'a testé pour vous. On regarde l'essai. Après le petit EcoSport et l'intermédiaire Kuga, voici venu le géant Edge. Plus imposant et équipé que ses petits frères, il vise une clientèle plus exigeante. Il est plus long, plus large et plus haut qu'un Kuga de respectivement 28, 8 et 19 cm. En plus de son gabarit qui interpelle tout de suite, le Edge a pour lui des lignes plutôt réussies taillées au sabre. On ressent également rapidement ses origines Yankee, de par sa signature visuelle arrière et des nervures Ducato très muscle car, dans l'esprit en plus de l'énorme calandre. En finition sport, il est encore plus agressif avec des jantes de 20 pouces anthracite et du noir laqué à la place de certains chromes. Parce qu'il doit endosser le rôle de vaisseau amiral parmi les SUV Ford, le Edge dispose du concentré de technologie maison, comme le freinage d'urgence automatique, le régulateur de vitesse adaptatif ou la caméra frontale à 180 degrés. Les cuirs sont de bonne qualité ainsi que les finitions. On regrette malgré tout le peu d'inspiration de la console centrale qui reprend trait pour trait celle du S-Max. Au moins, c'est fonctionnel, mais quand on voit ce que Peugeot a réalisé sur le nouveau 3008, on a le sentiment que des générations les séparent en matière de design. Le gabarit généreux du Edge lui permet d'offrir une large habitabilité, même pour les grands, avec des dossiers arrière relativement inclinés. Une vraie troisième place et un coffre de 507 litres à commande électrique pour passer en break. Ford n'a retenu que ses plus grosses puissances diesel sur notre marché, avec le bloc 2 litres TDCi calibré à 180 chevaux ou 210 chevaux. Ce gros bébé qu'est le Edge incite à privilégier cette dernière puissance. Et même comme ça, l'américain n'est pas le roi du sprint. Discret face au chronomètre, le Edge est en contrepartie relativement silencieux grâce à un système de noise cancellation qui réduit significativement les bruits parasites extérieurs, dont le moteur. En revanche, et c'est son plus gros défaut, nous avons, lors de notre dernier essai, toujours oscillé entre 9,5 litres et 10 litres 2, quelle que soit la puissance testée, et ce, même en éco-conduite. En consolation, les 149 grammes par kilomètre de CO2 rejetés par le Edge le placent parmi les plus vertueux en matière d'émissions polluantes. C'est aussi en matière de comportement que le Edge tire son épingle du jeu. Avec un typage d'amortissement souple, l'américain est confortable en toutes circonstances. Le plus bel exploit se ressent en finition sport qui implique les grosses jambes de 20 pouces et une suspension sport. L'engin vire encore plus à plat et aucune remontée désagréable ne se fait sentir venant des roues. Au final, le Ford Edge ne cherche pas à s'imposer comme un foudre de guerre, mais tente plutôt de séduire par ses lignes à l'américaine et ses raffinements à l'européenne. Sa consommation risque toutefois de le faire passer pour un gros gourmand au moment de comparer. Au moins, il a pour lui un bon rapport qualité-prix-équipement en finition intermédiaire titanium, mais se rapproche des tarifs de premium en finition sport. Et c'est déjà l'heure de nous quitter dans le Mag de l'Auto. Ravi d'avoir été avec vous pour cette deuxième émission 100% inédite. Je vous souhaite un excellent week-end, reposez-vous très bien. Et nous, on se retrouve en pleine forme lundi sur YouTube pour la troisième édition du Mag de l'Auto et vos réactions toujours sur les réseaux sociaux, même durant le week-end. Hashtag Magoto16 sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Bon week-end à tous, reposez-vous bien. Moi, je vous retrouve en pleine forme avec une nouvelle semaine de news et d'infos et surtout d'essais. La semaine prochaine, on testera entre autres la Mercedes Classe E ou encore l'Audi Q7 e-tron et plein d'autres nouveautés encore. La Porsche 718 Boxster S aussi, on vous la testera la semaine prochaine, je vous le promets. Allez, bon week-end à tous et rendez-vous lundi pour un nouveau Mag de l'Auto, votre magazine 100% auto. Bon week-end et à lundi. Ciao!